Bonjour à vous et bienvenue sur NCNH, Nouvelle Conscience, Nouvelle Humanité, l'info qui nous veut du bien. Aujourd'hui, je viens vous partager ma vision de la conscience. Qu'est-ce qu'elle m'apporte dans mon quotidien? Comment elle me fait avancer? Alors pour moi, avant tout, la conscience, c'est un outil. Un outil qui me permet de poser un regard neuf sur ce que je vis dans mon quotidien, qui me permet de traverser les endroits de mes constructions, qui me permet de lever le brouillard quand je me sens vraiment perdue. C'est vraiment un outil qui me ramène vers moi. Et cet outil, il me sert pour aller vers un monde d'amour. Parce que c'est ça que je sens profondément en moi, que oui, ce monde d'amour, il est possible, et j'ai besoin de mettre un regard conscient sur ce que je vis, d'élargir ma conscience, de la faire grandir. Je sens bien comme mes constructions m'enferment dans la colère, dans la peur, dans la tristesse. Et avec l'aide de la conscience, je peux en sortir. Nous passons notre vie à décider. Malheureusement, pas toujours de manière consciente. Mais tout ce que nous le faisons par choix, ou par non-choix, mais qui reste un choix malgré tout. Pour moi, tout ce qui m'arrive dans ma vie est une expérience, est une proposition pour pouvoir grandir, pour pouvoir m'améliorer. Je ne vois pas ça comme une fatalité, même si, oui, si j'ai mon chéri qui me quitte, je ne vais pas vous dire que c'est agréable. Seulement s'il me quitte, c'est que j'ai quelque chose à regarder à cet endroit-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est arrivé souvent. Jusqu'au jour où j'ai accepté de me dire, mais peut-être que c'est toi qui te quittes. Et c'est pas toujours facile de le voir. Mais en demandant du soutien, en étant accompagnée par des amis qui eux aussi font ce chemin-là, j'ai fini par voir l'endroit où je me quittais moi-même. Et cet homme, dans ma vie, il me montrait ça. Ça ne veut pas dire que lui, il n'avait pas quelque chose à voir et à faire à cet endroit-là. Mais s'il était dans ma vie à ce moment-là, c'est justement pour me montrer ça. Donc tout ce que je vis, qui va me mettre en réaction, est pour moi un cadeau magnifique qui va me permettre de grandir et d'avancer. Et dans le quotidien, on a des tas d'occasions d'être irrité, agacé. Et c'est autant d'occasions de grandir que la vie nous propose. Prenons un exemple pour approfondir sur l'endroit des constructions. Évidemment, ça n'est qu'un exemple. Mais un petit enfant, un nouveau-né, quand il arrive au monde, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Il est plein d'amour, on se sent bien près d'un nouveau-né, c'est magique. Et puis ce petit bébé va grandir, va vivre des expériences. Et puis un jour, lui il va parler vrai, on va lui demander des choses. Est-ce toi qui as mangé le gâteau? Alors il dit la vérité, bah oui c'est moi. Et il va se faire gronder, voire il va se faire frapper. Bon, ça arrive, même pour un morceau de gâteau. Et donc ce petit enfant, il va se dire waouh, c'est pas très drôle de dire. Alors il va trouver un moyen de se protéger. Un des moyens qu'il peut trouver de se protéger, dans cet exemple, peut-être le mensonge. Et donc il va se dire, si je ne dis pas la vérité, j'ai peut-être une chance de ne pas me faire disputer. Et ça va fonctionner. As-tu mangé le gâteau? Non. Donc on ne le dispute pas. Et donc il va grandir avec le mensonge, ça va devenir quelque chose qui va faire partie de lui pour sauver sa peau à un moment donné. Et comme le mensonge est une construction et n'est pas le plein amour, n'est pas l'amour inconditionnel, eh bien il risque dans sa vie d'adolescent, de jeune adulte, d'adulte, d'être confronté régulièrement à cet endroit du mensonge, à travers les autres, à travers ce qu'il va vivre, à voir le mensonge très facilement chez les autres.
à l'endroit où il va avoir beaucoup de mal à le voir chez lui. S'il décide de mettre de la conscience, il va regarder ces endroits en lui de « Ah oui, là je mens, là je mens ». Et à cet endroit-là, il pourra décider ou pas de continuer. Parce que nous avons toujours notre libre arbitre. Nous avons le choix. La conscience ne nous fait pas changer. Elle nous montre, elle met de la lumière à un endroit. Et si nous voulons rester dans nos constructions, libre à nous de le faire. Si nous souhaitons changer, libre à nous de le faire également. Je vous propose de faire une expérience toute simple. Observez dans votre quotidien des situations qui ont tendance à vous énerver, à vous mettre en colère, à vous mettre en réaction en tout cas, et qui ont tendance régulièrement à se répéter dans le temps. Puis considérez que si ces expériences assez peu agréables d'une manière générale reviennent comme ça dans votre vie, c'est que peut-être elles ont quelque chose à vous montrer de vous. Que ce qui vous déplaît tant à l'extérieur est en fait peut-être quelque chose que vous vous cachez à vous-même, mais dans lequel vous êtes vraiment bien installé. Alors je sais, c'est pas agréable. C'est tellement plus sympa de dire que non, c'est à cause de l'autre. Et à cet endroit où on veut mettre de la conscience, l'autre n'est pas responsable. Non. D'autant plus que si l'autre est responsable de nos malheurs, comment pouvons-nous faire pour les transformer? On ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas obliger l'autre à faire. Que si je suis responsable de ce qui m'arrive, j'ai alors là tout pouvoir de transformer, si je le veux. Imaginons, pendant un instant, au même moment, sur toute la planète, que chaque être humain soit en conscience, retourne son regard vers lui-même, décide de s'observer, pour se rencontrer, pour s'aimer. Si nous faisons tout ça, 7 milliards d'humains sur la planète, et que nous décidons en même temps de le faire, alors à ce moment-là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de peur, il y a un espace qui se crée entre nous, où l'amour peut circuler librement. À cet instant même, nous n'avons pas besoin d'être dans notre grotte, parce que se regarder soi-même ne veut pas dire qu'on abandonne les autres. Non, je peux avoir le regard tourné vers moi en étant profondément en lien avec les autres. Et sentir cet amour circuler. Imaginez cela un instant. C'est possible. En tout cas, profondément, moi j'y crois. Et nous avons tous notre part à faire pour toucher cet endroit-là. Regarder en nous, prendre notre responsabilité. L'expérience, elle commence par nous, uniquement par nous-mêmes. Il est bien souvent plus facile de rendre les autres responsables de tous nos malheurs. Et à cet endroit-là, comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons pas de pouvoir. Nous ne changerons pas les autres. Il y en a qui ont essayé. À part des guerres, à part des révoltes, à part des horreurs, je ne crois pas que grand-chose soit sorti de positif de tout ça. Obliger les autres à changer. À l'endroit où chacun d'entre nous, on regarde, on pose un regard de conscience sur nous-mêmes, sur nos actes, sur nos actions, les choses vont pouvoir bouger. Mettre de la conscience, ça ne veut pas dire suivre un concept. Ça ne veut pas dire suivre quelqu'un en particulier. C'est sentir qu'est-ce qui est profondément juste au fond de moi. Qu'est-ce qui amène de la joie? Qu'est-ce qui ouvre mon cœur? Je n'ai pas dit que c'était facile. Et ensemble, je suis sûre que nous pouvons y arriver. Pour moi, nous avons tous à apprendre les uns des autres. Nous sommes une pièce du grand puzzle de la vie. Une pièce unique et essentielle de cette unité.
On m'a souvent retourné que j'avais une vision idéaliste, utopique, irréaliste d'un monde qui ne pouvait pas exister. Et ce que je sens profondément, c'est qu'il est beaucoup plus facile de rejeter cette vision de ce monde d'amour qui pour moi est pleinement possible, plutôt que de se regarder soi-même avec les yeux de la conscience. Oui, c'est difficile. Je ne dirais pas que c'est facile. C'est difficile de regarder le mal qu'on peut se faire à soi-même, le mal qu'on peut faire aux autres, de telle manière, en se critiquant, en se jugeant, en critiquant et en jugeant les autres, en se nourrissant mal, en ne prenant pas soin de notre santé, en ne prenant pas soin de notre corps. Nous avons autant de situations, il suffit seulement d'ouvrir les yeux et d'oser regarder le mal que nous nous faisons nous-mêmes. Mais toutes ces difficultés, pour vivre dans un monde d'amour et de paix, est-ce que ça ne mérite pas qu'on les traverse? En tout cas oui, moi ça fait plusieurs années que je le fais, que je continue à le faire, encore et encore. Parce que je crois en ce monde, je crois en une nouvelle humanité. N'attendons pas que les autres commencent pour le faire. Décidons pour nous-mêmes ce que nous voulons, maintenant, pour nous. Toutes les expériences de notre vie sont un guide précieux pour ouvrir notre conscience. Pour ouvrir notre conscience et la faire grandir si nous le décidons. Et bien souvent, à cet endroit de décision, nous rencontrons la peur. Alors pour moi, la peur aujourd'hui, c'est un véritable cadeau. Quand je sens la peur en moi face à un nouveau pas que je souhaiterais faire, je sais que je suis au bon endroit. Je sais qu'il y a quelque chose en moi qui me dit « Oui, c'est normal, tu connais pas ce chemin-là, mais ta peur est juste. Alors vas-y. » Je ne vous parle pas de la peur qui va me sauver la vie face à un animal où il y a tout qui me dit « Oula, ça c'est dangereux pour ta vie, va-t'en. » C'est pas cette même peur. C'est cette peur plutôt de l'inconnu. Voilà, une peur de « Oh non, là je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce qui va devenir, je préfère pas y aller. » Et bien quand je sens cette peur, je sais que je suis au bon endroit. Alors je plonge. J'y vais. Au début c'est difficile. On a besoin de soutien. Et plus on y va, plus on découvre des choses merveilleuses et magnifiques. Plus on s'épanouit. Et aujourd'hui, quand je sens la peur, je saute. J'y vais. Je n'hésite pas. Et vraiment, je vous encourage à oser regarder votre peur et à plonger. C'est vrai qu'au début, mettre ce regard de conscience est tellement difficile qu'on a besoin d'espaces bienveillants, soutenants, pour oser faire ces sauts. Il existe des tas de situations, des tas de personnes qui sont là pour vous accompagner pour ces premières fois, jusqu'à ce que vous soyez autonome. N'hésitez pas à vous renseigner autour de vous. Je suis sûre que vous en trouverez. Des tas de personnes vous accompagnent, sont là, ont l'habitude de le faire. En tout cas, voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous partager. Il y aurait encore des tas de choses à dire et je souhaite que la vidéo ne soit pas trop longue. Et maintenant, soyez les bienvenus de nous partager votre vision de la conscience. C'est quoi pour vous la conscience? Est-ce que vous en mettez dans votre vie ou pas? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous en entendez parler pour la première fois? Est-ce que vous avez aussi vos astuces? Parce que des chemins de conscience, il y en a autant que nous sommes d'êtres humains sur la Terre. Alors, il n'y a pas un chemin à suivre, au contraire, il y en a plein. Trouvez le vôtre, trouvez celui qui vous épanouit. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très bon moment avec vous-même et bienvenue à tous vos commentaires ou sur la chaîne YouTube ou sur l'adresse mail ncnhinfo@gmail.com. À très bientôt.